Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quelles sont les choses à éliminer pour être heureux? Comment mener une vie plus épanouie? Comment devenir plus heureux? Des questions que chacun de nous a dû se poser au moins une fois dans sa vie, dans sa quête du bonheur. La réponse a été donnée par un philosophe né à Cordoue en l'an 1, nommé Sénèque. Il a dit, pour être heureux, il faut éliminer deux choses, la peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Subhanallah, ces deux sagesses sont en adéquation totale avec les enseignements de notre belle religion. Concernant la peur du futur, la peur du mal futur, al-khawfu min al-mustaqbal, on a, subhanallah, peur à l'idée de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait nous arriver. On ne vit pas alors l'instant présent. On est constamment en train de penser à ce qui va nous arriver. On a ainsi peur de l'envie des gens, al-hasad, al-ayn. On a peur de perdre notre travail. On a peur de rater un examen. On a peur de mourir. On a peur de tomber malade. Ce qui est d'actualité avec, subhanallah, tout ce qui se passe avec le Covid actuellement. L'islam rejette l'idée de céder face aux illusions qui stressent l'être humain et le font vivre dans des conditions psychologiques insoutenables et lui font oublier d'apprécier les innombrables bienfaits an-ni'am et sources de bonheur qu'il possède à l'instant T. En islam, il est recommandé d'avoir un mental positif. At-tafa'ul. Si un événement imprévu arrive, c'est parce qu'il devait arriver. À ce sujet, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. » Et sache que s'ils se rassemblaient pour tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Hadith rapporté par Tirmidhi. L'islam nous incite à combattre le pessimisme, tasha'um, et à nous doter d'une bonne dose d'optimisme pour vivre sereinement, sans avoir peur du futur, notamment du côté matériel et du lendemain soi-disant incertain. Al-khawf min al-rizq. Omar ibn al-Khattab rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si seulement vous vous en remettiez à Allah comme il convient, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, il vous apporterait votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y retourner en fin de journée, le ventre plein. » Subhanallah. L'oiseau s'en remet à Allah Azza wa Jal le matin en sortant de son nid pour son rizq, pour son bien-être matériel. D'ailleurs, il y a une autre citation de Al-Hassan al-Basri, qui est un pieux savant que tous les compagnons appréciaient, et qui a été allaité d'ailleurs quand il était nourrisson par Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Hassan al-Basri disait « J'ai lu dans 90 passages du Coran qu'Allah a prédestiné et garanti la subsistance des créatures. قرأت في 90 موضع من القرآن أن الله قدر الأرزاق وضمنها لخلقه. » Et dans un seul passage, le diable vous fait craindre la pauvreté. الشيطان يعدكم الفقر. C'est le verset 268 de Sourate Al-Baqarah. فشككنا في قول الصادق. Et nous avons douté de la parole d'Allah, le véridique, qui est cité 90 fois. Et nous avons cru la parole du diable menteur, Al-Kadhib, qui n'a été cité qu'une seule fois. La ilaha illallah, qu'Allah nous en préserve. Concernant la deuxième sagesse, le souvenir d'un mal passé, Al-Madi, le besoin de se raccrocher au passé peut être très envahissant au quotidien, en particulier lorsqu'une grande douleur, Alam Shadid, un grand chagrin, Huzn Azim, un traumatisme, une grande honte ou un regret, Nadam, nous hante jour et nuit. Quand je parle de peine, je parle de la perte d'un proche, d'une séparation douloureuse, d'une grande injustice subie, Dholimt. Il est alors plus sain, pour notre bien-être, d'apprendre à se défaire du passé. En fait, c'est même indispensable, Hada lazim.
pour pouvoir avancer et profiter de l'hayat, de la vie. Sinon, nous aurons l'impression de ne jamais vraiment vivre. L'islam, la huzn wa la nadam. Pas de tristesse ni de regret concernant le passé en islam. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui est un éminent savant du 8e siècle de l'Hijra et qui est un élève de Ibn Taymiyyah, disait « En islam, le mot tristesse a toujours été évoqué en termes de négation, an-nahy, comme dans sourate Al-Imran, le verset 139, « وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » Et ne vous découragez pas et ne vous affligez pas. Si vous êtes croyants, alors vous êtes les supérieurs. Ou soit, le huzn, donc la tristesse, a été citée en termes de nafi, bannissement, comme dans sourate Al-Baqarah, le verset 38, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ceux qui suivront mon chemin n'auront à éprouver ni crainte ni chagrin. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous met en garde et nous apprend à nous protéger de ces sentiments toxiques, de ces sentiments négatifs qui ne sont pas bons pour nous. Il nous apprend ce beau dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse. La ilaha illallah. Allah ne nous a pas créés pour vivre malheureux ou être triste. On doit s'efforcer d'oublier le passé et d'avancer positivement vers le futur. Natawakkalu ala Allah. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. J'implore Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux-là, bi'idhnillah, ceux qui placent leur confiance en Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.